dimanche, donc on ne travaille pas, enfin presque. On est toujours chez Parisan, toujours chez nous, et en face, le Patchoc, le Python sacré, juste en face de la maison. Et si vous regardez un petit peu, aujourd'hui il a plu hier, donc aujourd'hui on a eu un petit peu de brume, mais ça ne va pas nous empêcher d'y aller. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de monter tout là-haut. Et vous allez voir, on a un grand Bouddha. Et c'est notre python sacré. On en a un plus sûr. On peut y aller à pied, mais déjà comme il va falloir escalader, on va vous épargner un peu de travail. On est parti. Direction Patchoc. Donc on est sur le temple là, du Patchoc. La montagne est tout en haut, mais il y a toujours un petit temple, ça protège la montagne, puisqu'en fait il y en avait beaucoup avant, et après ils ont fait des carrières, des choses comme ça. Donc là, le fait qu'il y ait un temple dessus, ils n'ont pas le droit d'y toucher. Et la tradition, la coutume veut qu'avant de monter, on présente ses respects au Bouddha. Voilà, donc là il y a le temple, il y a les moines, on va faire un petit tour avant de monter. On est parti sur le Patchoc. Voilà, on part là-haut. Et si vous voyez bien, je ne sais pas si on voit, parce que là il y a un Bouddha tout en haut. Donc avant c'était très escarpé et il n'y avait pas d'accès. Là maintenant ils ont fait des petites marches, des escaliers, donc même si ça grimpe, c'est accessible. Donc on vous y emmène. Allez, on est parti. Voilà, on arrive au début de la grande montée en fait. Et là vous voyez, c'est les anciennes planches, les anciennes marches qui étaient faites en bois. C'était vraiment, on se cassait la figure et c'était pas pratique, il fallait vraiment escalader. Là maintenant, vous avez des faits en acier avec des belles marques. Donc c'est quand même accessible à tout le monde, même s'il faut monter un peu. Ok, on continue? Vous voyez, avant il n'y avait pas du tout d'escalier, donc il y a eu des dons. Et voilà ce que ça donne. Avant il fallait vraiment escalader, donc là maintenant, bon il y a un petit peu, mais c'est accessible. Ok, on continue.
haut du Patchok avec le Bouddha, celui qu'on voit de la maison. Si vous regardez bien, la maison elle est là, dans la direction de mon bras. Bon, aujourd'hui on ne voit pas très bien. Et voilà, belle vue, hein. Donc, ce que je veux combattre les idées reçues, c'est comme quoi l'Issane c'est tout plat et s'il n'y a que des rizières. Regardez autour de vous. C'est pour ça que la région, on l'appelle la mer de montagne. Donc c'est quand même assez vallonné et varié. Aujourd'hui, il a plu hier soir un petit peu, donc il y a la visibilité pas très bonne, mais juste en face là-bas, à 10 km pas plus, hein, c'est Erawan. Erawan, c'est un python sacré aussi, encore plus réputé. Celui-là, c'est le nôtre. Mais Erawan, c'est le dieu éléphant à 3 têtes. Il y a toute une histoire, on ira. Et par beau temps, on voit le Bouddha qui est pareil, il est niché dans une Erawan Cave, dans une excavité. Donc vous voyez là, tout ça, c'est de la canne à sucre, du riz, la maison, notre petit village. La maison, elle est là. Et voilà. C'est beau, non? Donc là, c'est la croisée des chemins. À gauche, on va sur le grand Bouddha blanc. À droite, c'est une voie sans issue. Mais on va dans une petite grotte où il y a un petit Bouddha. On va essayer de prendre des photos, on va vous montrer. Ok? On y va. Et voilà. En fait, avant, il y avait un plus petit Bouddha. Là, ils en ont mis un beau. On va descendre sans se casser la figure. Voilà. Le puits de lumière. Voilà, donc ça c'est une petite balade sur notre python sacré, le Patchok qu'on voit depuis la maison tous les matins et auquel on y tient beaucoup. On va redescendre gentiment et ensuite on va s'arrêter chez une autre copine de Nuntaya pour manger un fameux somtam, son super somtam, et Nuntaya qui nous attend. Allez, voilà, on vient de redescendre, c'est un petit peu chaud, mais ça valait le coup quand même, vous allez voir la vidéo. Donc on a vu le grand Bouddha à côté et ici toute une série de Bouddhas. Alors pourquoi beaucoup de Bouddhas? Tout simplement parce que quand il y a beaucoup de gens qui viennent, ils viennent se recueillir devant chaque Bouddha. Donc il faut qu'il y ait un peu de place pour tout le monde. Donc voilà la raison de tous ces Bouddhas. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on ira voir peut-être Erawan ou un autre lieu sur Paris 5.
Ok?